Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au programme cette semaine, l'avancée de ma capsule maille d'été, d'ailleurs merci énormément pour l'accueil que vous avez fait pour cette nouvelle capsule, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis quelques petits achats, notamment parce qu'il y a eu la vente Ars Mirabilia à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguilles. Je suis contente de vous retrouver. On est encore dans le gros rush de la fin d'année, mais on commence à voir le bout. Dernière épreuve écrite cette semaine pour notre deuxième, Noah, et encore un oral la semaine prochaine, et après on sera dans l'attente des résultats. En tout cas, une bonne chose est faite au niveau de l'université et des logements, ça c'est bon, c'est réglé, c'est bouclé, il n'y aura plus que les inscriptions à faire. Mais tout est bon, tout est trouvé, donc ça c'est un soulagement, ça fait du bien. Mais on est encore dans le speed de cette fin d'année. C'est la première fois vraiment qu'on a une fin d'année aussi chargée, mais bah forcément, ils grandissent et il y a des changements, et donc ça prend du temps, et ça se prépare. C'est chouette, et en même temps c'est fatigant. Mais voilà, on le ressent sur le tricot, puisque je tricote un peu moins, j'ai moins de temps, on a été visiter les logements étudiants, on fait de la route, bon, et je tricote pas. Et puis à la maison, on a eu un peu de chamboulement, puisque la famille s'agrandit. On a eu la chance, la chance de pouvoir recueillir un petit chaton. Donc qui demande du temps, et qui fait que on a aussi moins de temps pour tricoter. Mais voilà, on a eu un petit chaton, on a recueilli un petit chaton qui a été abandonné dans le champ à côté de chez nous il y a déjà une semaine. Et donc nous on l'a récupéré. Et puis on s'est dit que voilà, c'était un signe et on l'a gardé avec nous. On hésitait depuis quelques temps à reprendre un chat parce qu'on a perdu on en avait deux, on en a perdu un en novembre. Ça a été quelque chose de très très dur à vivre pour nous. Je sais que ça peut paraître bête pour des gens, c'est peut-être qu'un chat pour certains, mais en tout cas pour nous ça nous a énormément affecté. Et il nous reste Plume qui a 11-12 ans, qui a mis du temps à s'habituer à être toute seule et qui maintenant avait bien repris ses marques, ses repères. On voulait pas la chambouler avec l'arrivée d'un chat. Mais voilà, la vie a fait qu'on a trouvé un petit chaton et qu'on n'allait pas le laisser dehors. On l'a récupéré, il s'appelle Albus. Donc il est tout juste sevré, il a tout juste 2 mois et demi, donc autant vous dire qu'il s'en donne à cœur joie. Maintenant qu'il est à l'aise à la maison, au début il bougeait pas trop, il était assez apeuré. Mais maintenant qu'il mange à sa faim, qu'il a repris du poil de la bête, voilà, c'est assez mouvementé à la maison, tout ce qu'il trouve, il joue avec, les sacs à tricot, les pelotes de laine, tout, il passe tout, n'importe quoi, les petits jouets de mes petits, tout ce qu'il trouve, il joue avec. C'est rigolo, mais il faut faire attention à ses affaires, surtout moi, mes pelotes. Mon bureau, je le laissais toujours avec plein de bazar. Parce que Plume, elle monte pas sur le bureau, en fait, elle a ses habitudes et elle va pas dessus. Mais lui, là, il essaye partout de grimper le plus haut qu'il peut. Et donc, il va sur notre bureau et il joue avec tout. Il adore les embouts d'aiguilles. Alors ça, c'est génial, apparemment. Dès qu'il en voit un, il joue avec, ça rebondit, il court après, c'est une vraie catastrophe. Mais voilà, on est très heureux de l'avoir avec nous, notre petit Albus, en référence pas forcément à Harry Potter, hein. C'était l'année des A, et ça m'a paru, c'était une évidence. Voilà, il s'appelle Albus. Donc on a un petit chat en plus à la maison. Sinon, ce que je porte aujourd'hui, je porte mon Joyati de Nadia de NC Anis, hein, je vous le voyez assez régulièrement, je l'aime beaucoup ce t-shirt là, tricoté en, je saurais jamais, coton tencel je crois, de Katia. Je l'aime bien, j'adore ce t-shirt là. Je trouve qu'il me va vraiment très très bien, j'adore ce grand décolleté. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je conçois, il est quand même fort ouvert, mais moi j'adore. Voilà ces petites manches, toute cette dentelle sur le devant, derrière c'est du jersey. Cette couleur, ce jaune là, ah franchement j'adore. Non, moi j'en suis vraiment très très contente, je l'aime énormément mon petit Joyati. Donc de NC Anis. Voilà pour ce que je portais. Alors, petit point tricot. Donc ma capsule maille d'été, ça vous a plu? Vous aimez bien hein, ce petit côté capsule? Donc je vous remercie, je suis contente que mes vidéos vous plaisent toujours au fil des semaines.
On va commencer par quoi? Qu'est-ce que j'ai attrapé? Mon Bogota. Ah, d'ailleurs, ça c'est chouette. Merci énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés concernant ce modèle-là, notamment le fil. Donc, ce que je prenais pour de la paille, effectivement, c'est bien du lin, d'après, voilà, tout le monde était d'accord pour me dire que c'était du lin, qu'il fallait que j'arrête d'essayer d'arracher les morceaux de paille. Et vous avez été très très nombreuses à me dire que ça va s'adoucir avec le temps. Donc me voilà quand même rassurée. C'est la première fois finalement que je tricote du lin, je n'avais jamais tricoté. Et donc c'est tout à fait normal, et ça va s'adoucir avec le temps. Donc bah vous m'avez rassurée. Merci énormément. C'est ça que j'aime, c'est que vous... Ben on peut pas tout savoir, tout connaître, et que... En partageant avec vous, ben, je vous apprends peut-être des choses, mais vous m'en apprenez aussi énormément. Alors je vous montre. Ah que c'est joli, c'est très joli cette couleur, j'aime beaucoup. Donc là on est sur le dos, tout en jersey. Donc avec un fil de chez Paul Laine, son fil estival, dont j'ai oublié la composition. Je sais pas si j'ai une étiquette avec moi. Non. Non, je l'ai pas avec moi. Bah là de mémoire je sais plus. Il y a de l'alpaga, du lin, de la soie je crois. Mais j'aurais pas pensé justement avec, est-ce que c'est pas la major... Je dois avoir une étiquette pas loin. Je savais que j'avais l'étiquette pas loin, à chaque fois qu'on aère la chambre, l'étiquette elle s'envole. L'estival, 50% baby alpaga, 25% loi, 25% lin, 25% soie. Et j'aurais pas pensé que 25% de lin, ça fasse autant de petits morceaux en fait. Mais voilà, vous m'avez dit que c'était normal et que ça va s'adoucir avec le lavage. Donc on a toute la partie en jersey, donc sur le devant aussi. Donc le top, c'est le modèle Bogota, ça se tricote comme un gilet, ça a une boutonnière comme un gilet, mais ça peut être porté donc comme un gilet ou comme un top. Et donc on fait du jersey jusqu'à une certaine hauteur sous l'emmanchure et on commence ensuite une dentelle. Donc j'ai fait quelques rangs. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose pour l'instant. Comment vous montrer ça? J'ai même pas fait encore un motif complet. Vous voyez, on a un début de dentelle. Quand on peut déjà voir que ça forme des arrondis. Ça va être très joli. Ça fait comme des vagues. Et le bas du top, il est festonné de ce fait-là. Il va suivre. On rabat simplement, je pense, ou en tout cas, on rabat souplement. Mais ça va suivre la forme de la dentelle, ça va faire des vagues. Donc voilà, je suis sur la dentelle, qui n'est pas très compliquée. Voilà, j'ai mis des anneaux marqueurs comme conseillé dans le patron entre chaque motif pour bah, voilà, se repérer plus facilement, simplement. Et non, ça se fait bien, ça se fait sur l'endroit, sur l'envers. Bah, sur l'envers, c'est juste une histoire de maille endroit, maille envers. Il n'y a pas de diminution de jeté sur l'envers. Tout ce qui va être diminution, c'est sur l'endroit. Sur l'envers, voilà, il faut juste faire attention si on tricote les mailles à l'envers ou à l'endroit, c'est juste ça. Mais non, c'est pas trop compliqué, ça se fait bien. Moi, je suis un diagramme. J'avoue, j'ai aucune idée s'il y a des explications écrites rang par rang. Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des explications écrites rang par rang. Oui, il y a des explications, si, je les ai vues. Et mais moi, bah, je suis un diagramme, moi c'est ce que je préfère faire. J'ai respecté ce qui était indiqué dans le patron, c'est-à-dire là j'ai la bonne hauteur là sous l'emmanchure, le nombre de centimètres qu'il fallait. Là pour le coup c'est pas un nombre de rangs, c'est vraiment un nombre de centimètres. Et je vais faire toute la dentelle recommandée. Il est pas extrêmement long, je crois, de mémoire c'est à peu près 30 cm sous les emmanchures. C'est pas trop long. Après je pense qu'on peut rallonger en répétant la dentelle une fois de plus si vraiment je trouve que c'est trop court. De toute façon, au niveau de la laine, j'en aurai largement assez, puisque je suis sûre... Oh, je me suis même pas posé la question, j'ai bobiné mes 3 écheveaux. Est-ce qu'il fallait 3 écheveaux pour la dernière, la deuxième, parce que je suis la deuxième taille seulement. Ben, je suis sur mon deuxième écheveau, là. Il est quand même conséquent. Après, il y a les manches. Il faut reprendre les mailles au niveau de la manche, faire une dentelle aussi. Après, il y aura toute la pâte de boutonnage. Je sais pas s'il va vraiment falloir 3 écheveaux. Je sais pas du tout. Moi, je verrai bien. Ah, sinon, bah, je l'ai déjà essayé pour voir un peu le rendu. Je vous ai dit, hein, moi, j'ai pas du tout suivi les recommandations du patron concernant la taille parce que je voulais pas qu'il soit trop grand. Déjà là, j'ai, normalement, si tout est bon, j'ai à peu près 19 cm d'aisance positive. Donc déjà 20, c'est déjà pas mal. Alors quand j'essaie de le mettre... hop,
déjà au niveau, vous voyez, alors après il y aura quand même un petit peu de bande, ça va resserrer un peu avec la pâte de boutonnage, mais le V il descend quand même déjà bien bas. Parce que je pense que là, on a un petit repère et il me semble que c'est pour mettre les boutons, donc vraiment ça va être là le V, donc il est déjà assez profond. Et donc là, hop, si je me mets là, alors là c'est parce que j'ai mon câble, hop, le câble est pas assez grand pour se rendre compte, mais vous voyez j'ai déjà de la marge là. Parce que ça c'est ample, hein. C'est pas du tout collé à moi, donc là j'ai de la marge. Et je suis sur le câble, donc je pense que sans le câble, ça va être encore plus large. De l'alpaga, la soie, je pense que ça risque de se détendre au lavage. Et les manches, bah c'est bien, vous voyez. Sur le coup, je me suis dit, elles m'ont l'air petites, mais non. Il y a quand même de l'aisance. Parce que j'ai quand même des... Vous voyez, j'ai pas des bras tout fins, hein, donc il y a de la place. Parce que non, si je le mets bien, vous voyez, la manche, elle est déjà là. Elle va s'ajouter la bordure. Donc on est bien. Je pense qu'au niveau de la taille, on va être pas mal. Parce que là, je suis sur un peu... Le câble, il est bien pour... comment on appelle ça? Pour tricoter, mais je pense que je pourrais tirer un peu plus. Donc me voilà rassurée. La taille, je pense qu'elle va être juste bien. Il va être un peu large, un peu d'aisance, comme celui-ci. Celui-là, je dois avoir à peu près une dizaine de centimètres d'aisance. Bon, on devrait même en avoir un peu plus. Je sais plus le jour, il y a 10, 15... Ah, je suis coincée. Oui, voilà, je sais plus ce que je vous dis. Non, je pense qu'en aisance, on va dire. Donc je fais la taille 2. Alors moi, si j'ai un conseil, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille en dessous déjà, sûr. Prenez pas la taille au-dessus. Et moi, j'ai même tricoté une taille en dessous. Vous voyez, moi, j'étais entre la taille 3 et 4 et je fais la taille 2. Après, il faut se fier à ce que vous avez l'habitude de tricoter. Je pense. Parce que vous voyez, c'est quand même large. Hein. Là, je vous le mets, là, je mets comme ça, c'est large. Hein. Voilà. Alors, c'est intéressant, c'est bien, c'est pas trop long parce qu'on n'a pas... On n'a pas trop de centimètres de jersey sous les emmanchures. Donc c'est assez rythmé, c'était assez motivant à faire. Parce que voilà, je me voyais avancer, je me disais allez encore 2-3 cm et je commence la dentelle, donc c'est vachement sympa. La dentelle est assez grande, elle est assez haute, elle prend de la place sur le corps. Donc quand on arrive sur la dentelle, d'un coup ça devient beaucoup plus intéressant à tricoter. Donc le Bogota, du style knitting. Il va être bien là pour cet été, quand il fait pas trop chaud. Ça va être sympa. Ah, j'aime bien. Je suis vraiment contente. J'ai un pantalon blanc, ça va aller parfaitement bien avec. Moi, je prévois de le porter en top, juste un top. Je pense pas le porter en gilet, mais bon, qui sait, on sait jamais. Hein. Je peux encore changer d'avis, mais en gilet, je pense pas. Ouais, on sait jamais. Bon, de toute façon, voilà. J'ai prévu de le faire avec les boutons, tout ça, s'il faut l'ouvrir. Et je pourrais l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Donc, je prends beaucoup de plaisir là, le tricoter, la dentelle, tout ça, c'est sympa. Elle est pas trop compliquée, on répète plusieurs fois le même motif tout le long. C'est pas... Non, ça va, c'est agréable à tricoter, j'aime bien. Je l'aurai pas fini, je pense pas, pour la semaine prochaine, parce que il y a quand même un sacré morceau de dentelle à faire. Il y a beaucoup de mailles sur ces aiguilles, je sais pas combien j'ai de mailles. Je le tricote en 2,75, ça paraît tout petit, mais ça avance tranquillement. Voilà pour mon Bogota. Mon autre en cours qui vous plaît aussi énormément, le châle Téline de l'écheveau solidaire. Alors quelqu'un m'a dit, il me semble Téline, c'est le nom d'un coquillage qu'on peut trouver dans le sud de la France apparemment. Et je vous montre où j'en suis. Oh, regardez comme c'est beau. J'adore. Allez, je vous avais quitté, j'en étais dans la section là de brioche qu'on fait avec un seul fil, le fil lace, de mohair lace on va dire. Oh, j'adore, c'est hyper doux, très très moelleux, très agréable. C'est franchement un mohair super agréable à tricoter. Alors si vous aimez la brioche avec ce modèle là, vous allez vous éclater parce que c'est énormément de brioche en fait tout le long du châle. Il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Parce qu'on avait d'abord de la brioche ici, bicolore, donc avec la fingering et le mohair, on a ajouté des petites noppes. Ici. Après on a ces...
je sais plus, je crois qu'on dit des écailles, elle appelle ça des écailles à ce niveau-là. Après on a refait de la brioche, donc là, unicolore, une grande section, avec que le fil de mohair lace. Ensuite on a remis la fingering, donc c'est le lace qui est sur l'endroit du tricot, et c'est la fingering qui est sur l'envers. On vient faire des petites noppes, et ce qui permet ensuite de switcher et de passer la fingering sur le devant et le mohair sur l'envers. C'est très sympa. J'ai beaucoup aimé. Alors j'aime pas faire les noppes. J'aime pas faire parce que je pense que je le serre trop le fil sur mon aiguille, et quand il faut faire le rang envers, c'est difficile. J'ai du mal à prendre mes mailles. Mais je le savais pourtant que j'avais trop serré là, et j'ai quand même trop serré, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est pas un point que j'aime faire, mais j'aime énormément le rendu, et je crois que c'était la dernière section de nopp. On n'en fait plus après, donc voilà. Alors ici elles étaient facultatives, on n'était pas obligé de les faire, mais là il faut les faire, ça permet vraiment de faire passer, d'inverser en fait le mohair et la fingering par rapport à l'endroit et l'envers, c'est vraiment chouette. Là on a à nouveau du point brioche, mais que avec la fingering. Et là, je viens refaire des écailles. Donc là, on les avait fait avec fingering et le mohair en déca, et là, c'est la fingering et le mohair lace. J'ai pas énorme, hein, j'ai avancé de ça depuis la semaine dernière, mais on a grandi au fur et à mesure. Alors j'aime beaucoup. Franchement, je prends énormément de plaisir. C'est très bien expliqué, très bien fait, c'est original et tout. Franchement, j'adore. Alors il y a des alternatives, je vous en reparlerai. Lily va laisser un commentaire pour me parler des alternatives pour trouver si vous n'arrivez pas à trouver les mêmes fils. Alors déjà il y a des personnes qui m'ont dit en fait le mohair de la ferme du Lion Vert, on peut commander du mohair chez eux, sauf que j'y avais pas pensé du tout. Forcément ils vendent leur mohair. Vous n'aurez pas les mêmes coloris, mais ils vendent leur mohair, donc vous pouvez retrouver le mohair. Je crois que c'est notamment le mohair Deka qui est vendu à la ferme du Lion Vert. Et sur Ravelry, de toute façon, il y a des propositions, des suggestions de fils pour remplacer ce mohair-là, justement. Et je sais que Lily va laisser un commentaire pour dire quel fil on peut désormais utiliser dans sa boutique pour refaire ce châle-là, si jamais vous êtes intéressé. Mais j'adore, franchement j'adore. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir à tricoter un modèle. Le bocotage j'aime bien, mais j'apprends rien. Voilà, c'est plus pour l'objet fini, ça va être un joli top gilet qui va être vraiment très joli, très élégant. Mais là c'est vraiment le plaisir de tricoter des points, des choses qu'on fait pas ailleurs. Non, non, c'est vraiment très très bien fait, c'est super chouette, on apprend des techniques. J'adore. J'adore, j'adore. Donc là je suis arrivée aux écailles, et après, je ne sais plus. Mais voilà, là je suis en train de faire les écailles. Donc là on est passé, là j'étais en 3,25 et là on est en 4,5. Donc le mohair est tricoté en déjaugé et la fingering elle est tricotée en tenant le fil double. Donc je refais des écailles comme ici, mais là on avait utilisé le déca bleu qui ressort fort. Donc là on a une grosse partie claire, rose pastel, assez claire, et toute la bordure va être dans les tons bleus. Mais bon, avant d'y arriver, il y a toute une grande section de je sais pas, de points mousse avec des cotes, un truc comme ça. Bon, je vous montrerai la semaine prochaine. Alors j'aime beaucoup le coloris, c'était les alors Intuition de Betsum, je pense que vous pourrez plus du tout avoir ça, ça devait être certainement que pour la box. Mais je sais pas si vous allez voir, on voit les nuances de rose, de bleu. Ah si vous voyez là, le début du rang il est rose, après les rangs d'après, le début il est bleu, les rangs d'après sont roses. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup voir les nuances. Et puis c'est doux. Alors je sais pas, ceux qui aiment peut-être pas le mohair, vous allez pas aimer, hein, mais il pique pas du tout, il est vraiment très agréable. Ah, cette section-là, très très agréable, j'adore. Ce côté très moelleux. Alors il va falloir le laver, il va falloir le bloquer pour qu'il se mette bien quand même, c'est un peu dommage. Parce que ça fait que la brioche va perdre un peu de son moelleux. Mais je pense qu'il va avoir besoin d'être... Alors, ou sinon peut-être juste soit à la vapeur, certaines parties. J'ai jamais fait à la vapeur. Ou soit l'asperger un petit peu d'eau à certains endroits pour pas tout tremper. Non, parce que cette partie-là, franchement, j'adore. C'est très très agréable. Donc voilà mon châle Téline, un joli châle
coquillage qui grandit petit à petit. Alors je vous avoue, hein, quand il a fait vraiment... On a eu des journées où il a vraiment fait bien chaud. J'avoue que le mohair, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. Je préférais tricoter mon Bogota à ce moment-là. Mais voilà, ils m'ont fait... On a des journées où il fait bien chaud, après ça redescend. Hop, bah je me dis, je vais en profiter pour avancer dessus. Mais non, vraiment très chouette. Très très chouette à faire. Puis bien expliqué, à chaque section, on revient nous dire comment on relève les mailles pour faire là cette petite partie là. Non, non, vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, lui il avance tranquillement. Petit à petit. Mon mohair descend bien. Mais il m'en reste quand même pas mal. Pour l'instant, je m'inquiète pas. Ça, c'est tout ce qui me reste de ma fingering. Je sais qu'il y a une grosse section après de fingering. C'est à ce moment-là, je pense que je vais bien la voir descendre. Puis il me reste tout ça de mon mohair DK. Et lui, il sert à faire la bordure. Et voilà, ferme du lion vert, bah oui, forcément, en fait, j'ai pas pensé, mais si vous allez sur leur site, vous allez retrouver de la laine. J'irai faire un petit tour quand même. À nous, il y avait 2 échos issus de la collaboration avec la ferme du lion vert. C'est ça, nous, les 2 mohair de la box provenaient vraiment de cette ferme-là. Donc, ouais, c'est ça. Mais vous pouvez trouver d'autres alternatives ou acheter sur la... Je pense qu'ils vendent... Vous l'allez trouver au moins au naturel et peut-être pas. Ça, c'était pour mon châle Téline. Et ensuite, ma petite paire de chaussettes. La semaine dernière, je vous avais montré le tube. J'avais fait que le tube? Certainement, peut-être. Et bien, j'ai avancé chaque tube à quoi? Sa pointe et ses côtes. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait la pointe, voilà, sur les 2. Hop, elles sont vraiment identiques, vous voyez, c'est la même rayure. C'est une rayure bleue en haut, c'est une rayure blanc en bas. Et là, je pense que je vais d'abord les laver parce que elles ont un bon potentiel pour s'étendre afin de placer au mieux mon talon. Parce que j'ai peur que si je mesure là, que je mette mon talon, et bien ensuite, quand je vais les laver, elles vont se détendre et mon talon, il sera pas au bon endroit. Donc je vais les laver. Je vais les étirer. Et après, je viendrai placer mon talon. Parce que vous voyez, ça s'étire quand même pas mal. Donc ça peut vite... je pense que ça peut facilement prendre 2 cm. Et donc 2 cm quand même, ça se dit. Alors, vous savez que je me suis dit... je vous avais dit, hein, je voudrais faire une autre paire. Avec un kit à chaussettes du bruit des aiguilles. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon deuxième tube. Je vais lui faire ses côtes. Côte et pointe. Et je vais les laver les 2 en même temps, les mettre à sécher et ensuite je ferai les talons. Ça me paraît bien. Donc voilà pour ma petite paire de chaussettes. Là c'était parfait pour transporter un petit peu partout. Voilà ce qui me reste de mon rouge, largement assez pour faire le talon. Donc un talon après coup, c'est pas mon talon préféré. Mais bah voilà, quand on fait à la machine, de toute façon il n'y a pas beaucoup de possibilités. Alors il y a 2 talons, peut-être que je ferai l'autre, je sais pas. Il y a un talon après coup classique et il y a un talon après coup en rond. Peut-être que j'essaierai de faire le talon après coup en rond, je sais pas. Je sais pas combien de laine ça consomme, si ça consomme beaucoup plus de laine ou pas. Parce qu'en fait, un talon après coup, bah, c'est comme une pointe. Ça va ressembler à ça. Et en fait, alors on le fait en plus long. On peut le faire plus profond parce que là, une pointe au début, bah, on fait une diminution à un rang sur 2, puis après on fait les diminutions tous les rangs. Bah, un talon après coup, on fait toujours la diminution un rang sur 2 jusqu'au bout pour avoir plus de profondeur. Mais vous voyez, en fait, bah, ça donne ça. Cet arrondi-là, bah, quelque part au milieu de la chaussette. Mais voilà, ça c'était mon tricot, bah au tricoté c'était parfait d'avoir ça, d'avoir mes petites chaussettes, juste pour faire les pointes et tout. Hop, en parlant, en discutant, en mangeant, c'était parfait. En voiture, c'est parfait aussi. Mais je pense que je vais faire d'abord mon autre paire de chaussettes, les laver les 2 en même temps, les mettre à sécher. En plus là c'est bien parce qu'avec des rayures, bah, quand on les met à sécher, on les met côte à côte et on les aligne et elles ont la même taille, la même dimension. Sur des rayures c'est quand même beaucoup plus facile, plus pratique. Donc je vais faire ça, je vais les laver et une fois qu'elles seront lavées, je ferai le talon. Peut-être pour la semaine prochaine ça serait bien. Je vous l'avais pas montré la semaine dernière, j'ai une autre paire de chaussettes, cette fois-ci je l'ai prise. Je vous avais dit, hein, quand j'ai eu fini tous mes encours avant, sur le coup je savais pas par quoi commencer et j'ai repris une paire de chaussettes pour mon garçon, mon deuxième Noah.
C'est une paire de chaussettes dont je vais faire le jacquard moi-même sur le haut de la tige avec les cartes de Pacific Knit Co. Mais c'est vrai que sur le coup j'avais pas du tout préparé quoi que ce soit, donc je me suis dit je vais commencer par la pointe. Donc voilà, j'ai fait la pointe que j'ai l'habitude de faire pour mes garçons. J'ai fait tout le pied en jersey. J'ai fait un talon en rang raccourci, celui du livre qui est dans le livre, celui du livre de Claude Tricot. Et là, je suis en train de tricoter la tige. Il faut que je travaille un peu là. Je vais me faire une grille pour faire le jacquard pour savoir combien de rangs, voilà, c'est pour combien de rangs je vais faire, la hauteur que ça va, essayer de savoir un peu la hauteur pour savoir si je continue ou pas encore à faire du jersey sur la tige ou pas. Alors c'est un peu tristoun parce que bon bah le pied il est tout simple, il n'y a rien dessus, mais c'est vrai que sur le coup j'avais pas du tout réfléchi. Et voilà, c'était juste pour ma tricoter et lire le soir. Donc c'est vrai qu'en plus du jersey tout simple, c'est vraiment parfait pour lire. Et donc voilà sa chaussette. Alors j'utilise de la Jawol, hein, je vous avais montré les laines. La Jawol de chez Langarn, le coloris 288. Et pour faire, donc c'est sur le thème du basket, il va y avoir un panier de basket, un ballon. Et donc j'ai ce rouge là, ce orange là et un petit peu de blanc. Voilà, et j'ai tout trouvé, ma petite mercerie habituelle, une tasse de filet d'aiguille, donc là le coloris 262 et 119, donc tout en Jawol. Et puis le blanc c'est le 1. Voilà. Donc là je pense que je suis arrivée au stade où il faut que je vais pas tarder à commencer le motif, parce que j'ai un petit motif graphique tout simple pour commencer le jacquard, puis après vraiment le figuratif du basket avec le panier et le ballon. Et je vais voir si je refais un peu de jacquard en haut ou si je pars sur les côtes. Mais ça c'est ma petite chaussette du soir. Je la tricote en aiguille 2. Et je me rends compte quand même que, je sais pas si vous allez le voir. Moi je le vois à l'écran que du jersey je suis beaucoup plus serrée. Le jacquard il est beaucoup plus détendu. Je sais pas si vous allez voir la différence de taille de maille entre là mon jersey et par exemple ici la ligne là. Je sais pas si vous voyez à quel point le jacquard je suis beaucoup plus détendue. Là moi je le vois parce que c'est flagrant. Parce qu'en fait je me suis dit, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, parce que là j'ai 60 rangs à peu près sur le pied. Et là j'en ai 80 avant d'avoir fait le talon. Je me suis dit, il y a quand même 20 rangs d'écart. Je me suis dit, c'est quand même étonnant, mais je pense pas m'être trompée. Bah non. Vous voyez, la longueur elle est bonne. Hop. Mais parce que bah, y a pas de jacquard. Donc je suis beaucoup... Le jacquard, je suis vraiment beaucoup plus lâche. C'est fou, hein. Ça avance tranquillement. Mais ça va être compliqué parce que maintenant ils vont être à la maison tout le temps. Voilà. Ils vont bientôt partir en vacances, donc ils seront pas tout le temps là, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué à tricoter. Parce que je tricote pas le jacquard le soir en lisant. C'est pas possible. Donc voilà, pour mon dernier tricot. On va être sur un petit épisode parce que j'ai rien de plus à vous montrer. Mon canevas, j'ai pas du tout avancé. J'ai franchement pas pris le temps de le faire. J'ai pas eu le temps qu'il a pas du tout bougé depuis la semaine dernière. Et la semaine prochaine, donc on sera toujours sur les mêmes encours. Hein. Je vais continuer ces trois-là sur ma capsule, ma petite chaussette à part. On verra bien ce que j'arrive à avancer. Je pense pas finir ni mon top ni mon châle, parce que le châle, plus on avance, plus il est grand. Plus il a de mailles, donc il demande quand même du temps. Le Bogota, il y a une belle partie de dentelle quand même à faire. Après, là, quand la dentelle sera faite, ça va aller vite, hein, parce que juste... alors, faut quand même relever toutes les mailles, mais bon, juste la pâte de boutonnage et des petites manches, ça sera assez rapide. Mais je pense pas que ça soit fait pour la semaine prochaine. Et bien, on va pouvoir passer à mes achats. Alors, il y a une petite vente de chez Ars Mirabilia, ma petite mercerie. Je me suis rendue à l'apéro tricot du vendredi soir. Comme toujours, c'était un vrai plaisir de voir Diane, puis... Comme je vous le dis à chaque fois, bah là on a vraiment eu le temps de discuter, de partager, de parler de plein de choses et tout. C'était super bien là de
de pouvoir la connaître davantage, parce que finalement on n'avait jamais eu beaucoup le temps de discuter en salon. Elle avait fait un très joli stand, son univers à elle est tout doux, très poétique, très floral, j'aime énormément. Donc hop, mes petits achats les amis dans cette pochette là avec ce très joli dessin fait au tampon je pense. Je pense qu'elle tamponne ou c'est imprimé dessus, bon je sais pas. Enfin, bref, toujours été que le dessin hop sur la petite pochette craft est très joli. Son petit logo, Ars Mirabilia. Donc pour ceux qui connaissent pas, Ars Mirabilia, elle a commencé notamment à faire des marqueurs. Alors en quelle matière j'en sais rien, mais super beau, super délicat, très fin et tout. Et elle vend aussi des patrons, notamment de chaussettes, et elle a au moins un patron de châle. Il y avait quand même pas mal de petits choix, j'étais vraiment contente. Hop, alors j'ai craqué pour ceux-là. J'ai pris le grand et les petits. Donc des petites rayures avec des blanches et bleues et avec des petites fleurs roses. Vraiment très joli, c'est très délicat. C'est vraiment fin, délicat, c'est super beau. J'ai craqué, hop, là aussi, sur... J'en ai pris 3. Le grand et les 2 petits. Donc une fleur jaune-verte avec plein de petites roses dessus. Et donc j'en ai déjà des anneaux de Ars Mirabilia et ça tient super bien. Moi j'ai jamais rien eu qui s'est décroché ou autre. Elle fait des boîtes, elle fait des contrants. J'ai une boîte, tout est resté dessus, les fleurs sont restées collées, c'est vraiment parfait, ça bouge pas. C'est hyper fin, c'est très délicat, ça doit être tellement minutieux à faire. Et j'ai pris aussi un petit croissant. Trop mignon. C'est très léger, ça accroche pas en plus, ça fait pas de poids sur les tricots, c'est vraiment chouette. Donc Ars Mirabilia, on avait la carte avec les petits conseils d'entretien pour les anneaux marqueurs. Et j'ai pris le patron des chaussettes croissant, comment elle s'appelle celle-ci? Croissant café peut-être? Ou café croissant, quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça plairait beaucoup à mes garçons. Je les ai trouvés super chouettes. Donc on a la petite carte comme ça avec l'image et derrière on a le code pour soit récupérer le patron sur son site, soit sur Ravelry. Et elle nous offrait des petits stickers, je suis repartie avec ceux-là. Ceux sur l'automne, trop mignon. Donc vraiment un chouette moment, on a passé un super tricoté, on a bien rigolé, on a parlé technique avec les chaussettes, faut pas que ça soit trop court mais pas trop long. Non, franchement on a super bien rigolé comme à chaque tricoté et tout, franchement, bref encore un beau moment avec les tricopines et avec Justine et Diane. Et on va pouvoir passer aux annonces tricotées. J'allais dire aux annonces apéro tricot, mais non. Mais bon, certains tricotés ont lieu le soir et c'est quand même des apéros tricotés. Alors je crois que sur YouTube, j'ai pas eu de demande. Mais par contre, je sais que j'en ai sur Ravelry. Je sais au moins que j'ai un tricoté à vous annoncer. Alors, il y a Jade, qui est propriétaire depuis peu d'un bar tabac dans le Loiret à 15 km d'Orléans, soit 25 minutes s'il n'y a pas de bouchon. Et elle a l'espace pour pouvoir créer des rencontres tricot, ou je mens, tricoter ou apéro tricot. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, elle serait ravie de mettre en place des petites choses, voilà, pour que les tricoteuses puissent se retrouver et tricoter ensemble. Je vous mets donc son pseudo à l'écran, elle est joignable sur Ravelry ou sur Instagram avec ce pseudo là, si jamais vous êtes donc à 15 minutes d'Orléans. N'hésitez pas à la contacter, il est peut-être possible de pouvoir mettre en place un tricoté, en tout cas elle est prête à recevoir un tricoté dans son bar tabac, donc j'ai trouvé ça super génial comme idée. Il y a quelqu'un qui recherche également un tricoté sur le secteur de Douai. Si jamais vous êtes au courant de quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry aussi pour retrouver les personnes qui sont en recherche de tricoté. Et dans tout ça que j'ai dit avant, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Voilà. Donc sur Ravelry, vous pouvez voir les personnes qui recherchent des tricotés. Vous pouvez voir aussi une liste, je l'ai encore mise à jour il y a quelques jours seulement, où on a répertorié plein de tricotés qui ont lieu. Il y a des régions où il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Ravelry pour peut-être découvrir un tricoté près de chez vous. Et ben voilà, pour cette semaine, j'ai vraiment rien de plus à vous dire. On est sur un petit épisode. Je vous remercie d'être là au rendez-vous chaque semaine. Merci énormément à tous ceux qui soutiennent la page sur Ko-fi.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'avancée des mêmes tricots. Donc certainement pas fini, mais pas loin de la fin je pense, parce que comme j'en ai pas beaucoup, ça avance quand même relativement bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!